Aujourd'hui, nous allons parler de la malbouffe. Pourquoi? Parce que le système immunitaire, ça veut dire notre corps, sa manière bien sûr de fonctionner, dépend en grande partie aussi de notre alimentation. Autant que les machines, autant que les véhicules, autant que les bateaux, autant que les avions, notre corps a un fonctionnement assez similaire parce que c'est sur base de nous que nous sommes inspirés pour pouvoir créer ou fabriquer, excusez-moi, ces engins. Alors, cette alimentation, elle doit être saine, cette alimentation, elle doit être bio, cette alimentation, elle doit être bien. Comment le savoir? Pourquoi le savoir? Mais comment définir cette malbouffe par rapport à ce que nous consommons? Pour ce faire, sur ce même plateau, nous avons, je l'avais déjà annoncé, nous avons nos deux complices qui sont des alter ego et qui sont toujours là pour essayer de nous accompagner dans cette aventure qui est bien sûr la Terre et ses merveilles. Je veux d'abord me retourner vers notre diététicien maison. Lui, c'est bien sûr Bobby Mboala, à qui je dis, Bobby, bonjour et bienvenue une fois de plus dans la Terre et ses merveilles. Bonjour, merci beaucoup JPK. Je suis très content de se retrouver ce matin, bien qu'il a plu. Et voilà, et, ouais, quand ça plaît, des fois, on a tendance à ne pas pouvoir se réveiller. Mais bon, voilà, on s'est réveillé quand même parce qu'on avait ces rendez-vous ce matin. Et voilà, nous sommes là. Je suis très content de voir également mon frère Okanantang. Et aussi, je salue Papa Mangarebi là où il est. Et puis, encore mes condoléances. Et surtout, Julie Sefou qui n'est pas avec nous. Oui, mais pas tous nos téléspectateurs fidèles. Hein. Pas condoléances à Julie. Non, pas Julie. Julie n'est pas éprouvée. Même pas. Okay. Seulement elle, là où elle nous suit, je crois. C'est big salutation à elle, voilà. D'accord. Alors, simultanément, puisqu'il a si bien introduit, vous avez compris que lui, c'est pour être encore un peu plus proche de la population, non seulement quinoise, mais aussi lingalaphone, qui nous suit et qui est tout le temps avec nous. On kananta Myangandeko Mbote. Mbote tonto Jibika. Merci na ndeko Bobi Mbote na EP. Mbote na Pepe Mangalip, tout seul na Tongo, je crois d'ici 14 à 15 heures. Si Dieu fait grâce à Rosala, Mbote pe na ya Jili Sefu. Je bénis l'Éternel parce que Mboule Beti, Bamsuba Dindi, Bamsuba Choli, Misuba Koufi, mais Dieu nous a fait grâce de comme il peut na biwa to passer mission. Bon, Bobo Mesano, le langue de l'Obaka Mingi, Bobo Mesano, c'est au bandi Mingi, na yoto na Pepe Mangari, les Arabes, pour ça, rappelez-moi constat, na Katengumba, Biso Kinshasa, pour na omona, ni netamboli malam, ni netamboli malam, moté, on est à moi et bandé, na mbote, tout contre la Katia sujet, ya Biso, na mbote, tout yinga, na Katia, moto, ali Kambo, ya Biso, alelo, Bobo Mesano, les lolos, les soloni, nous, mais les Biso, na mbote, tout le belal, oh, et tel bon mal bouffe, tout est, Kolia Mabé. Bon, tu es na lingala. Tu bandis qu'on a eu nous de concananta. Kolia Mabé. Te Kolia Mabé na nous te. Bobo Mesano. Plaidoyer. Bobo Mesano ezali. Nzela nyonso o maya njileleki. Ekomi bandako. Na ngambo njili, na ngambo ya Kisensu, na ngambo ya Mongafula, na ngambo ya Limete. Bandako ekomi maya njili ekomi muke. E banani bazoteka yango ezaka ka bakonzi na biso o tozo benga bakonzi na mama kuyi bongo to bakubana misala na biso nde bazosala nini koteka mapango aujourd'hui na quartier ndanu soko ke isikoyo ezama j'ai un ami là-bas Dido Omawanga asesa nini mo association mo ba jeune pour que balite ndeni ya kobimisa ndanu na kati ya nini ya bosoto na buzo bana neso malgré tout bazo sala mais ma njili zo like ça bango ka ke non e bongo bazo ngisa nzela na ye o esengelaki mais to ke tozonga puisque donc bazo tonga na non pemeni ya mai wana neti bambule bandi boy neti mbule oto betalo na tonga mbula makasi oui c'est quand mai wana e ko sa bango ba dégâter na ba o ba ke no somba on DG Sali loba DG Sali na ngongo ba daba dindi na ngongo soki na parti mswanda nu boîte etambolo ouais soki parti mswa de bonhomme bat bazana kati ya nini ya na kati ya mai boîte etambolo kati ba venir na kati ba venir si ekoti peso bona salon nini ekoti pe ibora ekoti petit na kati pe misi bana eche bango bana tozana kati ya 21e siècle tozana kati ya capitale o ezali ya République démocratique du Congo. Tozana ba terrain vide onde ko bobi abaki akeba Congo. Amoni pourquoi to yoko finana awa ko nyefuka mabuto. To yoko nyefuka. OK na ngambu na biso ya nzela bandu o mona ke non ba place eza vide au gouvernement central et koki ko aider ko tonga ba cité nde ba tongaka Bandal nde ba tongaka Yolo nde ba tongaka Matete
et permettre même si na ba moyen moko ya muke population ezwa et si kaya kolala pour que tout le monde a ba condition tozana. Ok, grand merci bien sûr, c'était notre introduction avec la partie plaidoyer qui est toujours faite par ma partie droite, votre partie gauche à la télévision, représentée aujourd'hui par Onkalanta. Mais nous allons en revenir dans le vif de notre sujet pour parler de la malbouffe. Et nous allons d'abord commencer par la définir, raison pour laquelle nous avons notre diététicien maison vers qui nous tournons. Bobby Mboila, une fois de plus, bonjour. Qu'est-ce que vous définissez par malbouffe? Je pense que le mot le même nous dit plus par rapport à tout ce qui est là. Malbouffe à Lingala, c'est Koliamabé. Avec la malbouffe, c'est toute nourriture, bien tout régime alimentaire qui est néfaste à la santé. Okay. Tout régime alimentaire, bien toute nourriture qui détruit notre santé. Okay. Vous savez, Hippocrate, lui, le père de la médecine moderne, entre guillemets, a dit que l'alimentation est la première médecine de l'homme. Okay. C'est-à-dire que c'est ce que nous mangeons qui nous construit. Ouais. Et c'est ce que nous mangeons qui nous détruit. Voilà. C'est-à-dire, nous sommes en mesure de pouvoir nous guérir et prévenir de nos maladies que grâce à nos aliments. Si nous mangeons bien, il est difficile à ce que nous puissions aller dans des hôpitaux, difficile d'aller même dans des pharmacies. Okay. Nekojipika, je peux vous dire que, je crois que vous le savez aussi, que tous les produits qu'on nous vend dans nos pharmacies, le propriétaire de ces entreprises, de ces industries pharmaceutiques, et même n'utilise pas ces produits pharmaceutiques. Parce qu'ils savent que ces produits pharmaceutiques, ce sont des produits synthétiques qui sont très, très néfastes pour notre organisme. Or, si nous mangeons bien, déjà, on a la probabilité de nous guérir à 99%. Okay. Parce que sur le plan guérison, bien sur le plan prévention des maladies, 99% c'est lié à nous-mêmes, c'est-à-dire notre système de défense immunitaire. Or, pour avoir un système de défense immunitaire garni, le secret c'est dans nos assiettes. Et le 1%, ce ne sont que des produits antibiotiques, ce sont des produits, des antibiotiques que nous prenons dans nos pharmacies. Or, déjà, 1% par rapport à 99%, c'est rien. Ah, ok, d'accord. Vraiment possible. Dans l'alimentation, le 99%. 99% de la prévention et de la guérison se trouve dans nos assiettes. Dans nos assiettes, oui. Les 1%, vous avez dit ce sont des antibiotiques. Que nous puisons aussi naturellement dans les aliments. Que bon, ces antibiotiques que je parle, 1% c'est lié aux produits pharmaceutiques. Ah, ok, d'accord. Ouais, donc c'est-à-dire que si nous mangeons déjà bien, on a plus de chances à ne pas tomber malade. Même si on tombe malade, il est difficile que nous puissions être hospitalisés. Okay. Mais ça, beaucoup de Congolais, nous ne comprenons pas cela. Vous savez, chaque peuple a sa culture même alimentaire. Okay. Comme il y a la culture, l'art, la musique et autres, il y a aussi la culture liée à l'alimentation. Voilà. Parce que notre Dieu, il est un Dieu parfait. Il a tout créé pour un but. Il a placé l'homme noir en Afrique, là où il fait tellement chaud, là où il y a au moins 2 saisons, parce qu'il savait que cet homme noir, il aura aussi une manière de manger. Il aura une alimentation pour lui. Okay. L'homme blanc est placé là où il est placé, avec ses 4 saisons, il a aussi une alimentation pour lui. Mais nous, Africains, nous sommes souvent aliénés, nous sommes souvent colonisés, même si le colonisateur n'est plus là avec nous. Nous sommes restés dans cette colonisation, même sur le plan alimentaire. Alors, cette colonisation, c'est ce qui nous amène à imiter tout. Et aujourd'hui, on parle de la malbouffe. Si vous rentrez 20, 40 ans passés, 30 ans passés, on ne parlait pas de la malbouffe ici au Congo. Je crois, oui, 30, 40, 50 ans passés. Parce qu'on mangeait nos aliments, nous. Nous avons la culture de manger les aliments africains, congolais. Mais aujourd'hui, nous avons tout laissé parce que nous pensons que tout ce qui vient de l'étranger est bon. Or, c'est JPK, quand on parle de la malbouffe, généralement, ce sont des produits, des aliments transformés. Okay. Ce sont des plats préparés. Ce sont généralement tout ce qui se vend dans le supermarché d'une manière générale. Parce que là, on trouve la pâtisserie, on trouve de la charcuterie, on trouve de boissons sucrées industrialisées. Toutes ces choses-là, c'est ce qui constitue de la malbouffe. Or, nous, à l'époque, on n'en parlait pas. Parce qu'il n'y avait pas cette prolifération de supermarchés. Et aujourd'hui, on a ces problèmes liés à la malbouffe grâce à ces aliments. Donc, c'est vraiment néfaste et ça détruit notre organisme. D'accord. Ben alors, là, c'est l'introduction. D'accord. Ben, magnifique introduction. Alors, si nous allons essayer de faire une petite page historique, quand est-ce que... la question est posée à tous les deux. Selon vous, depuis quand est-ce que la malbouffe... Parce que vous avez dit qu'il y a 30 ans, il y a 30, 40 ans, 50 ans, au Congo, on ne parlait pas de la malbouffe. Depuis quand est-ce que cette malbouffe a commencé à s'introduire en République démocratique du Congo? Oui, le timing, c'est lorsqu'on a commencé à imiter, lorsqu'il y a eu prolifération de supermarchés. Parce que, comme je l'ai dit,
dans des supermarchés, tous les produits faits dans des supermarchés, il n'y a que deux grandes choses. Okay? Il y a le sucre et le sel. Ces deux choses ont un rôle de conservateur et de saveur. Ouais. On ne peut pas parler de supermarché si on ne conserve pas. Okay. Les produits vendus dans les supermarchés doivent être conservés pour qu'ils ne puissent pas pourrir. C'est pour ça qu'on parle de date d'expiration, de péremption. Okay. Ouais. On peut mettre 5 ans, 10 ans. Quand on met 5 ans, 3 ans, pour que cela se conserve, il faut qu'il y ait un conservateur. Okay. Or, les conservants naturels, c'est le sucre, les conservants naturels, c'est le sel. Vous comprenez? Alors, on met toutes ces deux choses en grande quantité pour donner de la saveur. Parce que même si la chose elle est déjà détruite, mais quand il y a la présence du sucre, on a toujours tendance à avoir cette saveur-là. Okay. Ouais, c'est pour répondre à votre question, c'est lorsqu'il y a une prolifération. Imaginez-vous, 10 ans passés, 20 ans passés, lorsqu'il n'y a pas ces morts alimentaires dans notre ville, ici à Kinshasa, vous allez remarquer, même en comparaison avec nos frères qui sont à Tchangou, vous allez voir qu'il est difficile que nos frères de Tchangou vivent de la malbouffe, que nos frères qui vivent à la Gombe, qui vivent en Ngalema, qui vivent dans des milieux qui, entre guillemets, développés. Et généralement, ils sont dans des produits naturels. Ils consomment les mikungu, les misili qui viennent directement du Congo, de Bandundu. Ils consomment généralement le mbinzo, généralement ils consomment ça. Mais nous qui sommes dans ces côtés, nous imitons facilement parce que nous en avons en abondance et de plus en plus, nous négligeons la préparation à domicile. On ne veut plus préparer, on veut seulement être dans ce restaurant UP, être là avec des collègues, manger comme ça, parce que l'on mange comme cela. Donc c'est ça qui a causé tout. Mais je crois que c'est depuis qu'il y a une prolifération des supermarchés que toutes ces choses nous est arrivées. Hier, on disait que maladie, par exemple le cancer, par exemple l'hypertension. Mais aujourd'hui, tout le monde souffre de cette maladie. Et moi, dans mes cabinets, j'ai au moins 2 cas, jusqu'à là, j'ai au moins 2 cas de sœurs qui sont venues avec un problème de cancer de sang. Vous savez quelle est la cause? L'une des causes, c'est une cause liée à la mauvaise alimentation. Aussi. Oui, aussi. Nous sommes à 10 minutes déjà. Vous avez essayé, bien sûr, de bien planter le décor. Cela me permet de faire un peu le jeu de ping-pong pour revenir à Onkanantam. Onkanantam, Orobaksani na onde kububia lobina oeteli bongo malbouffe. On a gâté un Congo. Je bénis l'Éternel Dieu parce que l'obi na exhorta qui bandeko à niveau église na thème o. Na talisa ki bango na Genèse 2. Oromona Nzambe a ebisi mobali na mwasi. Nzete oyo bosimba te. Nzete oyo mbuma nango bolia te. Balie ke lora mabe oyo esengeli te kota na nzoto na bango parce que ezalaki na bambuma oyo ebongaki basani balia. Même avec nous ndeko bobi azoloba soki otiki mikungu, otiki misili, otiki mbisama, otiki nzombo, otiki nini, pondu matembele bitekuteku na biso biloko na biso ki kaka otiki yango bandi kaka supermarché, restaurant oyo ozoka restaurant au moins les 2-3 mois to bando kende ba kende ko consulter au bandi pas moi consultation comme le médecin fois là koto nazola la bien te na bandi parce que OK pour toucher o esengela ki penza te eza biloko koki kolia mais yango te eza biloko eza mère ou bien nourriture na yo oyo koleli ngana ebisaka grande mère ya mwana nanga maman na biso na yo mwana ndako nanga mwana nga rolia bleban na lipa mais pas na yo quelque chose oza nango pesa mwana nga bikedi nantuka nani nantuka mama ya motunga mama sala kango parce que nga rocha lwa mama na bango mais yo kuna ayebi pas meme na bango aliaka biloko boy parce que era ko sa 15 à 20 ans azo obligé que na village era ko na village ko kuta biloko ane liamaka nzoto neza la construit bien. Le problème est ça nende ko bobia lobby ba supermarché après départ ya Mobutu. On va continuer l'histoire. RC Koulakei Laurent Désiré Kabila yé na 2 ou 3 ans na salaki a Kei après ndeko Kabila fils ayekoya bandeko na biso ya poto ba diaspora bandeko na biso bazalaki ya bake ba mais ils a évolué
quand même ba supermarché boy. Toko sala ngwa. Toluka ba partenaire ba ko tonga na Congo. Malheureusement aussi c'est na biche sala ka bien te. Ba na supermarché ba cotisation na Congo surtout na ville à Kinshasa. Conséquence yango. La malbouffe. Malbouffe bat bazolia mabe. Exemple l'homme sous talon na boîte ya, au fongoli boîte. Tonton Djibiko là. D'accord. Salité très sale. D'accord. Merci beaucoup de Concanatem. Alors, je veux revenir toujours par rapport à cette malbouffe parce que jusque-là, vous avez... D'abord, jusque-là, vous n'avez parlé que des produits qui sont liés à certains conservateurs et dont on en met beaucoup et qui transforment ces produits en malbouffe par rapport à leur conservation. Donc, ce sont des produits en conserve. C'est ça, généralement. Oui, les produits en conserve, parce qu'il y a aussi la pâtisserie qui est dedans. Aussi. Il y a la pâtisserie. Il y a la charcuterie aussi. Ok. Parce que toutes ces choses-là pour que... On va y aller maintenant step by step. Nous avons d'abord les produits en conserve que vous définissez déjà comme étant de la malbouffe. Vous avez parlé aussi de la bouffe préparée ailleurs, autrement, sans que vous puissiez connaître les ingrédients qui ont été utilisés dans les grandes surfaces pour ressembler à l'homme blanc, je ne sais pas comment vous êtes en train de le définir. Mais pourquoi? Parce que vous-même, vous ne voulez plus préparer, vous voulez seulement aller manger au restaurant pour imiter, bien sûr, ces autres habitudes qui n'étaient pas les vôtres. Maintenant, si on quitte l'étape des boîtes, parce que là, on est en train encore de cerner ces produits que nous appelons malbouffe et qui emmènent à certaines maladies. Si on quitte les boîtes et si on revient aussi à l'époque historique, il y a des surgelés. Il y avait aussi des surgelés à l'époque, il y a 10, 15, 20 ans. Et Bembadou, là, c'était pas pendant la période Kabila père, Kabila fils, c'était pendant la période Mobutu. Ouais. Oui. Avec le premier ministre Adoula, qui a ramené, bien sûr, Bembadou, là, parce qu'avant, il n'y avait pas les Bembe. Justement. Voilà. Alors parlons maintenant du point de vue surgelé. Qu'est-ce que vous reprochez au surgelé? Parce qu'aujourd'hui, on passe des Bembadou là, on arrive à Sosa Mutakala, et puis Makwis, Makoso, Nyonso, Mipandi, les abats, donc Rognon, patati patata. Voilà. Qu'est-ce que vous reprochez, qu'est-ce qu'on reproche, bien sûr, au surgelé? Vous savez, généralement, tout ce qui est surgelé, comme je l'ai dit une fois ici, je crois, sur ce même plateau, je dis que nous détruisons nos cœurs par tous ces produits, tout ce qui est surgelé, tout ce qui est frais. Ouais. D'abord, par ce qui est conserve, nous détruisons généralement quoi? Non, ce qui est conservé par un conservant. Par un conservant. Parlons de surgelé, comme vous l'avez dit. Non, d'abord, il y a ce qu'on appelle... Permettez, parce qu'on va y aller step by step. Okay. C'est vrai que j'ai lancé la problématique des surgelés, mais avant les surgelés, nous étions d'abord dans les conserves. Le conservant, bien le produit à conserver. Le conservant qui abîme ces produits conservés. Justement. Et par rapport à notre alimentation, ça détruit quoi dans le corps? Justement, généralement, tout ce qui est conservant, c'est un produit chimique. Ouais. Alors, quand on parle de produits chimiques, généralement, c'est toxique pour l'organisme. Cette toxicité n'est pas instantanée. Okay. C'est un problème de temps. Vous savez, je crois lingalo bien en français, ce qui est je crois lingala ba weba mingi. Ce qui est mamabe le je crois il est justement. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de consommer cela, c'est pas aujourd'hui que vous aurez le résultat. C'est quelque chose que vous aurez à remarquer cela plus tard. Quand vous le consommez, donc après avoir accumulé plusieurs toxines. Après avoir accumulé tous ces toxines dans notre organisme, généralement dans le sang, ces toxines vont se transformer en poison tôt ou tard et cela va amener beaucoup de maladies. Raison pour laquelle nous avons toujours conseillé aux gens de limiter la consommation des produits conservés. Qu'on met beaucoup plus de conservants. Et on a par exemple un conservant qu'on appelle l'acide citrique. Cet acide citrique... C'est du citron, non? C'est pas le jus de citron. C'est le trait, entre guillemets, du jus de citron. Mais c'est un produit chimique. À force d'en consommer, les produits conservés par cet acide citrique, avec le temps, vous aurez toujours des problèmes liés à la tension artérielle. Parce qu'à force de l'accumulation de ces toxiques, ça va s'accumuler au niveau du sang.
et ça va influencer le fonctionnement cardiaque. Et en retour, ça va influencer même vos vaisseaux sanguins. D'accord. Et ça vous porte le problème de la tension artérielle. Effectivement, mais si j'arrive à quoi? Donc là, parce que c'est une acide citrique qui a été synthétisée Ça, de c'est manière... juste un exemple Un de exemple, oui, de parmi conservant. mais un exemple hyper important parce que Justement. aujourd'hui, c'est presque tout le monde qui a des problèmes de tension artérielle. Justement. C'est un conservant. Ce conservant-là, Oui. il a été fabriqué chimiquement. Justement. Ou alors, pourquoi? Parce qu'on sait que l'acide citrique que nous trouvons dans le citron naturel, quand vous le prenez, au contraire, il régule le problème de tension artérielle. Justement, oui. Mais vous savez, dans le monde de la transformation chimique, il y a des termes que nous employons, qu'on prend via les choses qui sont naturelles généralement. Ok, donc. Quand on parle de l'acide citrique, ce n'est pas forcément le citron. C'est juste une expression empruntée du citron Ok. qui nous amène à avoir ces conservants, qui D'accord. n'est pas forcément des citrons, qui n'est pas forcément, là j'insiste, qui n'est pas forcément, mais ce sont des produits qu'on met pour généralement conserver. Parce que même le citron lui-même, sa période de conservation ne dure pas une année. On ne peut pas conserver quelque chose avec le jus de citron, l'acide citrique du citron. Pendant une année, ça ne marche pas. Ok, d'accord. Or, ces conservants de l'acide citrique, ça peut même faire 3 ans, 4 ans. Vous utilisez la même chose et ça conserve. C'est-à-dire, au-delà de ça, il y a d'autres additifs qu'on ajoute dans ces produits-là qui renforcent cette capacité de conservation. Vous voyez un peu ça? Donc, c'est-à-dire pour dire que, d'une manière générale, tout ce qui est chimique est destructeur pour notre organisme. Pas maintenant, mais c'est plus tard. à la longue. D'accord. Justement. Venons-en au surgelé. Alors, à ce qui concerne les surgelés, il y a un produit qu'on appelle le formaldéhyde. C'est l'une des composants chimiques qu'on met dans nos produits surgelés, qu'on appelle généralement les formols. Or, les formols, nous les savons tous, c'est aussi un conservant pour préserver bibembe. Mais bibembe, on a bâti un biloko oliape. Et les produits chimiques qu'on appelle le formaldéhyde, ou bien généralement formol, il y a un peu dans 4 biloko colia. Vous imaginez, c'est un produit chimique. À force d'en consommer, généralement, quand on achète ces surgelés, nos mamans ont tendance à le préparer d'une manière un peu légère. C'est-à-dire, ou maintenant, on a doté à la kiti à Mouesseli. Mais on conseille toujours que quand vous achetez ce genre de produits, moi, c'est pas bouillon. On bouillon. C'est-à-dire que vous consommez le formol. Justement, et vous achetez également des produits d'assaisonnement et ça détruit encore l'organisme. C'est-à-dire quand vous achetez ce genre de produits, il faut vraiment vous assurer que tous les formols est détruit par le feu. Mais généralement, ça ne se fait pas. Maintenant, si vous avez l'habitude d'en consommer trop, sachez que vous détruisez petit à petit vos vaisseaux sanguins, vous détruisez le bon fonctionnement de votre système cardiaque, vous détruisez petit à petit même le bon fonctionnement de votre rein. Parce que là, vous surchargez votre rein et le rein aura du mal à pouvoir fonctionner comme il se doit, c'est-à-dire à purifier naturellement et comme il se doit le sang. Et la conséquence, il y a l'insuffisance rénale. La conséquence, il y a l'insuffisance cardiaque. Parce que si le rein n'a pas bien fait son travail, la répercussion, c'est au niveau du cœur. Parce que lorsque le rein filtre le sang, il renvoie le sang au niveau du cœur pour que le cœur puisse distribuer ces sangs-là dans toutes les parties de notre organisme. Donc, à cause de cette mauvaise habitude que vous avez adoptée avant, ça vous amène tous ces genres de problèmes. Maintenant, la conséquence, ça vient d'où? La cause, c'est la malbouffe. Parce que c'est aussi lié à la malbouffe. Or, lorsque nous grandissions, moi, j'ai été au village une fois. J'ai vu comment une fois, j'ai fait, je crois, 4 mois, 4 à 5 mois là. J'ai vu comment est-ce que mes oncles partaient chercher du gibier à la forêt. Quand ils amènent ça, vous mangez de la viande fraîche. Et puis, il y a du sang. Et ça vous fait du bien. Et là, il n'y a pas de problème. Vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, là... Non, ça vous fait du bien. Oui, vous savez, il faut aussi consommer du sang. Oui. Quel sang? Les sangs des animaux. Ah, merci. Ah oui, voilà. C'est important. Donc, quand vous en consommez généralement, ça vous aide et ça fait à ce que votre défense immunitaire, parce que la finalité en tout, c'est votre défense immunitaire. Ok. Parce que moi, je vous dis, comme vous aussi, même si il vous arrive de tomber malade, il est difficile que vous puissiez aller à l'hôpital. Pourquoi? Parce que vous faites l'effort de pouvoir garder votre système immunitaire. C'est lui qui est nos gardes. C'est qui nous protège notre système, notre défense immunitaire. Pour y arriver, c'est l'alimentation. C'est pas fini. Toujours dans la malbouffe. On a parlé d'abord, des produits qui ont des conservants, qui peuvent vous emmener plusieurs problèmes. Bobby Pollon vous l'a expliqué. On a parlé des surgelés qui... avec bien sûr cette toxine, c'est une toxine bien sûr, qui est bien sûr le formol, le formaldéhyde. Ok, formaldéhyde. Le formaldéhyde, que nous appelons généralement formol,
qui sont aussi utilisés pour conserver bien sûr ces surgelés et qui, quand c'est pas bien cuit, ça me crée à la longue aussi ce genre de problème. Mais parce que là, je suis en train d'attaquer des trucs que nous avons l'habitude d'aller acheter régulièrement dans les supermarchés, dans ces grandes surfaces, ainsi de suite. Vous avez aussi parlé de la charcuterie. Oui, charcuterie et salé. Charcuterie, là, quand je parle de charcuterie, je vois les boudins, je vois le viande. Pâté de foie, saucisson, Paris, toutes ces choses-là. Saucisses. Je m'attaque à ça. Vous savez, tout excès nuit. Mais par rapport à tout ce qu'on parle de la malbouffe, moi, je ne serais pas un peu extrême en disant qu'il ne faut plus consommer. Amen. Je vais temporiser ici. Hein. Je ne dirais pas qu'il ne faut plus consommer de la charcuterie. Mais il faut doser. Okay. Moi, je conseille généralement les gens d'en consommer au moins 2 fois par semaine. Ça ne fait pas trop mal. Non, les conseils vont venir après. Oui. Là, maintenant, on veut d'abord aller dans les dégâts. Ce qu'il y a dans les charcuteries, ce qu'il y a d'abord dans des charcuteries, généralement, il y a la présence énorme du sel. Là, il faut le savoir. Lorsqu'on fabrique même de boudin, il y a la présence énorme de sodium. Pourquoi la présence de sodium? Parce que c'est le sodium qui donne la saveur et c'est le sodium qui donne qui conserve ce produit-là. Okay. Ça, c'est la première des choses. Parce que les boudins, c'est de sang. Les boudins, c'est de sang. Il n'y a rien, il n'y a que de sang là. Mais personne n'a forme, il y a boudin. Mais au-delà, il y a sodium, il y a aussi d'autres additifs qu'on ajoute dans ces boudins-là pour renforcer le côté arôme, le côté aromatique. Vous comprenez ça? Dans des boudins. Et ces additifs ne sont pas naturels, ce ne sont pas des épices que nous avons comme l'oignon, l'ail, bidule, machin. Il y a aussi la présence de nos épices naturelles. Parce qu'il m'arrive des fois de pouvoir aller là où les gens fabriquent ce genre de choses. Belle inspection. Et justement, donc il y a aussi la présence de nos épices moulues, telles que d'autres mettent même de l'ail, d'autres mettent même de la ciboulette, d'autres mettent même de curcuma. Je connais un monsieur qui fabrique des boudins, il met un peu de curcuma dedans. C'est bon. Pour la coloration de son boudin. Moi, je me demande, mais quelle coloration il veut? La coloration jaune. Oui. Alors, au-delà de toutes ces choses-là, il y a aussi des additifs qui sont artificiels. Okay. Ouais, il y a des arômes artificiels. Par exemple, il y a des essences, des essences pour donner de l'odeur à leur boudin, de la bonne odeur à leur boudin. Je ne veux pas citer, je connais une entreprise qui fabrique des boudins ici. Je ne citerai pas ici. Maintenant, au-delà de toutes ces choses-là, il y a la présence énorme du sel. C'est cette présence du sel qui est très néfaste pour notre organisme. Okay. Comme moi, je l'ai toujours dit, l'OMS l'a dit d'ailleurs, il faut consommer 5 grammes de sel par jour. Mais déjà, dans un boudin, la quantité de sel qui se trouve, c'est à peu près 15 grammes. Imaginez que vous consommez un boudin vous-même par jour. Attends, vous consommez déjà. Quand vous parlez du boudin, c'est le gros truc là, c'est la saucisse. Il y a un boudin qu'on appelle la saucisse. Saucisse et puis oui, c'est Ngondo. Hein? Ngondo, hein? Ils ont la rouge, c'est ça. Je n'utilise pas trop les boudins, je ne connais pas trop sur le boudin. Le boudin, on a saucisse et tout ça. Quand vous en consommez trop, sachez que vous allez développer avec le temps le problème lié à la tension, le problème lié au cœur aussi. Okay. Parce qu'il y a la présence énorme du sel qui vous donne la sensation boudin qui toque. Mais ils ont ça la bongo. Donc déjà dans les charcuteries de manière générale, il y a cette présence de ce sel qui est très néfaste et que nous déconseillons. D'accord. Voilà, nous retenons toujours. On revient maintenant vers Onkanantam. Onkanantam, c'est quoi? Na oyonyoso de Kobobi parce que voilà, la deuxième étape, tu l'obéis, surgelé, tu l'obéis, charcuterie. Alors, en 4 minutes, au gros, le banini. Na charcuterie. Deux bananes, surgelé. Deux bananes à charcuterie. Il y a une charcuterie, d'accord. Parce que na Sarah Lit moro na 2019. Pour na biloko wana. Moi, je suis dans 5e area industriel. Place, soi-disant, boudin moi ma boule. Et comment dit baluka bakangsanga balandelanga na kende prison. Parce que na lobaki non, na peuple congolais bali amabe. Ni ne sa makuna. Soko komi. Au moins ndenge bazo sala yango. Na lupango na toilette ezate. So basala kango basala pâte nango ya farine bara torchini monsieur ezana kingasana bolanda bâtiment te yango place na zolo ba OCC na ba autorité na biso ba kotaka te
bakende na baizine wana basuspendre bango même sata surprendre bango kosuspendre nanu même si ata 2 ans batala santa bacongolais bakobimela bango na 1h du matin bou bakuta bato na 1h so basala nini après repos ya 30 minutes bajournalier batala so omoni place basala baboudin wana na ntongo olia yango te moko oyo ekomi nango partout roi ya Jean bakatakata batie mo oignon likolo batia bapilipine na biso ya bakongo bo moko ezotekama be 500 francs yango ndongozi te bazoyita baoyita ekomi partout boye kende omona nde basala yango tonto Chipika kende omona nde basala yango oregrete dégoûté okoregrete obina liaka yango mpona nini. J'ai un ami qui s'en a bien l'air pour son goût, place moto à salité. À son bagage vidéo, pas bateau à salité parce qu'il y a un microbe morobo. Et ça n'est moro. Et ça n'est mon biloko ana. Biloko est congelé. Na évité. De ko bobi a pesa ga biso kaka na plateau awa. Attention à concevoir maille na kase ba bidon en plastique. Et ça m'a bé pour la santé na biso. Ngana osinga mingi na population parce que surtout c'est un gouvernement et au salaté et au salaté et salaté et belé makambé to le ba et salaté te on est salaté mosusu mon moni ça dit que ça la rapé le bana na gouvernement population na gouvernement biso salaté salaté to ebit na osenga na ba pasteur toujours na ba maman na ba école na niveau par exemple aux quoi ndeko bobi na lobi te akoma bako ipe kokoma na ngolo nzambe amen ministre provincial ya Kinshasa ya environnement vraiment 2040 président te ya alimentation te na chaka ya environnement ya alimentation pour que na domaine na yeza nutrition bako ici na alimentation na 4 na niveau déjà maternel bana bayokola nutrition voilà et na place moko na kendai kotanga un assistant à Kinshasa, na kotanga place mo premier cours bâti en nutrition. Na landi cours eti na suka misanti ke na liade. OK. Siko be étudier na biso va na homme. Rapide le rachora à quiz. Merci beaucoup alors. Nous sommes en train de parler bien sûr de la malbouffe qui nuit sévèrement à la santé, bien sûr, au système immunitaire du Congolais en général et du Kinois en particulier, parce que c'est lui qui est le plus en phase de cette malbouffe par rapport à son changement du régime alimentaire dû à certaines influences pour essayer de ressembler à celui-ci ou à celui-là, pour essayer de faire comme celui-ci ou comme celui-là, et cela fait bien sûr que cela occasionne la destruction de son système immunitaire sans qu'il le sache de manière inconsciente et développe des maladies qui jadis nous n'étions pas en même de pouvoir en souffrir, mais dont nous en souffrons aujourd'hui, à savoir les différents types de cancers, les accidents cardiovasculaires, les problèmes de tension artérielle qui n'étaient pas aussi fréquents jadis, mais qui aujourd'hui fait bien sûr présence d'elle parmi cette population qui n'était pas censée tomber malade de cela. Alors nous avons parlé bien sûr des produits à base de conservateurs que nous trouvons sur les grandes surfaces. Nous avons parlé des surgelés et là maintenant nous essayons de parler des produits laitiers. Je reviens encore à vous monsieur Bobim, voilà, pour essayer de décrire, de définir ce qui est cette malbouffe dans ces grandes surfaces et quels en sont les dangers et après on va arriver à comment pallier bien sûr à cet art que nous avons bien sûr accumulé par cette mauvaise habitude de consommer cette malbouffe. Dernièrement, j'ai parlé avec un ami qui est au niveau de la France. C'est aussi un nutritionniste parce que de temps en temps, on a aussi des contacts avec nos frères à l'étranger. Il y avait une recherche qui a été menée au niveau de la Suisse, disant que le lait n'est pas bon pour la santé. Le lait. Le lait, de manière générale. Les produits laitiers. Moi, je n'ai pas encore confirmé ça, mais ce sont des recherches qui ont été menées dans un institut là-bas en Suisse. D'une manière générale, les laits, à mon avis, malgré ces recherches, ce sont des recherches qui sont en cours d'être menées. Le lait, c'est bien pour la santé. Mais si et seulement si
on arrive à consommer cela d'une manière responsable et modérée. Parce qu'à un certain niveau, c'est néfaste aussi pour la santé. Moi, je me pose la question, est-ce qu'ici au Congo, on a toujours des produits laitiers? Moi, je dis non. On a les maziwa qui viennent de Goma, c'est laitier. On a le fromage de Goma, c'est un produit laitier. Je vous donne un peu raison à 50% si cela venait de Goma. 50%. Mais je me demande ici à Kinshasa, particulièrement ici à Kinshasa, il y a des produits laitiers qui pullulent tous les jours. Je ne vais pas citer les noms ici. Non, on n'est pas là pour faire la pub. Je me demande, mais c'est les noms de tout ça. Hein, ouais. Le nom de l'ampoule. Mais est-ce que... Vous comprenez d'abord, vous comprenez ce que je dis? C'est pas un problème. Voilà. Donc, cite pas de nom. Je me demande, est-ce que ces laits-là, ferme Bangombe, basala ngo wapi? Bangombe ngo ya bango ezali wapi? C'est pareil aussi avec des tomates. Au moins, la boîte de tomates, il y a beaucoup de temps na Kinshasa, na Congo. Mais basana bilanga tomate té. Mais seulement, ils ont des tomates à nini. Ce ne sont pas des tomates, c'est pareil aussi avec des laits. C'est-à-dire, tout ce qu'on a comme lait ici, c'est à Kinshasa, ce ne sont pas des laits. Peut-être le lait que nous consommions hier, dans nos usines ici, hier, lorsque, entre guillemets, il y avait de l'homme blanc, il avait la responsabilité de l'homme blanc, entre guillemets. Mais aujourd'hui, je ne crois pas que nous avons de produits laitiers. Oui, mais alors, quand on va dans les grandes surfaces pour revenir avec vous, il y a du lait liquide, non? Oui. On parle du lait écrémé, semi-écrémé, du lait entier. Ce lait-là, c'est pas du lait non plus? Celui-là, c'est du lait. Mais seulement moi, en tant que chercheur aussi, je suis du domaine, on a vu beaucoup plus de lait qui sont importés, qui viennent de l'étranger. Peut-être je peux accorder ces crédits-là. Ouais. Peut-être. Ça vient de l'étranger, peut-être. Oui, mais seulement, il faut se poser la question, est-ce que la date d'expiration elle est bonne? Oui. Ça, c'est une question qu'on ne pose pas souvent. Et comment ça se conserve alors? Parce que vous avez parlé des conservants, non? Pour les boîtes de pour certaines boîtes, pour les boîtes de conserve. Et ça, c'est en liquide, ça se conserve aussi. Justement, dans le lait écrémé, le lait en liquide, généralement, les conservants, ce sont aussi des produits chimiques, ce ne sont pas des conservants naturels. Okay. Parce que généralement, les conservants naturels ne prennent pas 5 ans, ne prennent pas 3 ans, généralement. Et puisque c'est du produit chimique, vous ne conseillerez pas assez que ce soit pris? Justement, je ne conseillerais pas. D'ailleurs, moi, personnellement, je ne prends pas presque du lait. Moi, personnellement, je ne prends presque pas du lait parce que je sais que le lait que nous avons ici dans notre pays, ce n'est pas du lait. Mais au moins, je conseille pour ceux-là qui aiment du lait, parce que je sais qu'il y a des enfants qui aiment du lait aussi, ce n'est pas aussi mauvais. Mais au moins, 2 ou 3 fois par semaine, ce n'est pas du tout mauvais. Mais si c'est une habitude, parce que dernièrement, j'ai parlé d'une chose, c'est que pour les personnes qui ont déjà plus de 40 ans, il est déconseillé de prendre beaucoup de lait. J'avais dit même une fois, la semaine, c'est conseillé. Okay. Mais si vous en prenez trop, il y a risque même au niveau de la prostate. Okay. Je crois que je l'avais dit une fois ici. C'est-à-dire déjà à ce niveau-là, vous ne perdez rien si vous ne consommez pas de lait. Parce que même si vous ne consommez pas de lait à cause, vous n'aurez pas du calcium, mais vous avez la possibilité d'avoir du calcium via le corosol, via le cœur de bœuf ou bien autres fruits, qui a encore plus de calcium que les calcium qui se trouvent dans les laits. Vous comprenez ça? Voilà. Donc il y a toujours possibilité de pouvoir remédier à ça. Ok, alors pour question de courir derrière le temps, maintenant nous allons parler de là où le bas blesse. Ce qui est bien sûr friand de tous nos enfants et beaucoup de grandes personnes, ce sont bien sûr les jus. Le Mayalobo. Oui, c'est ça le nom. Hein. Voilà. Parce que là, il y a du sucre, c'est pas du sucre naturel, c'est du sucre artificiel. Il y a des colorants, et puis il y a les arômes. Ah non, quand on solo l'ananas, en fait, c'est pas l'ananas, c'est le solo yanana, en fait, c'est ça. Arrêtez, c'est ça, non, Mayalobo. Moi, je considère un mouton, au niveau de la Mayalobo, je n'ai pas soukal na mayo sali Mayalobo meli que de consommer un produit où il y a des colorants, il y a des arômes artificiels et il y a du sucre artificiel. Le danger. Alors, le sucre artificiel, déjà d'une manière générale, au lieu d'apporter les nutriments dans l'organisme, lui, il épuise ce qu'il y a dans l'organisme. Ah bon? Ça, c'est d'abord le premier. Le deuxième danger, c'est cancérigène. Ce sucre-là, il est cancérigène, c'est-à-dire que ça apporte le cancer. Déjà d'une manière générale, le cancer, c'est un nourrisseur du sucre. Et à force de consommer ces Mayalobo, ces boissons sucrées, vous aurez ce qu'on appelle les yo-yo glycémiques. C'est-à-dire que vous aurez toujours envie d'en consommer et d'en consommer. Et à force d'en consommer, vous détruisez votre pancréas. Or, si le pancréas est détruit, c'est qu'il n'y a plus la production de l'insuline, automatiquement vous devenez diabétique. Voilà. Et autre conséquence à cela, c'est le problème lié au cœur. Parce que tout revient au cœur. Parce que c'est le cœur qui est la source de tout. C'est au niveau du cœur qu'il y a la vie. Et ces boissons, Mayalobo, ça contribue également à la destruction
de fonction cardiaque. D'accord. Il nous reste 20 minutes. Nous avons pris le temps de pouvoir faire peur tous ceux qui sont en train de nous suivre. Ça, j'ose le croire. C'est la vérité. Hein? Non, mais c'est la vérité, quand bien même. Mais nous pouvons trouver des solutions palliatives, parce qu'il y en a qui sont déjà, qui ont une addiction. Ils sont déjà accros, nous sommes déjà prévenus, mais maintenant comment essayer de pallier à ça? Comment essayer? Parce qu'on ne peut pas non plus arrêter, pourquoi si c'est le produit qui est à notre portée et qui est à la portée bien sûr de la bourse du Quinois et du Congolais, comment est-ce qu'il peut essayer de le consommer? On va d'abord y aller maintenant dans le sens inverse, hein, puisque le dernier produit dont on a parlé, c'était bien sûr les jus que vous appelez les Maya Lobo. Si quelqu'un a l'habitude de prendre du Maya Lobo et qu'il ne peut que prendre ce Maya Lobo-là, ce jus-là, qu'est-ce que vous conseillerez? Pam, on commence par vous. La question, pourquoi je prends ces jus? C'est parce que je fais l'hypoglycémie, c'est-à-dire parce que j'ai besoin du sucre. Le sucre, c'est le carburant de notre organisme. J'en prends parce que je vais me ressourcer en énergie. Donc, je suppose que le Maya Lobo va m'apporter cette énergie-là. Donc, je peux remédier ça si je n'utilise pas le Maya Lobo, moi, ngai. Sona na moi qui na sala hypoglycémie na somaka nguba na somaka nguba na somina kokoti na tafuni nguba na kokoti na lié na meli mai bon kokoti mona pas un mais ce kokoti ezate na kosomba na ngape niampul ngai na kosomba na ngani niampul na tafuni niampul na meli mai c'est tout na gombo kuta niampul ngwe na gombe na gombe soke na kitambo na kobilu wana bateka niampul ebelo na zong la longue gombe na ikati na kobi na kitambo na soma niampul mais na gombe soke na okepe na nina na zando pe bateka ngo na gare central bateka ngo bozanga ba réponse par exemple nguba na kolia pe nguba ça va na kosomba bitabe na lié na récompenser yango. D'accord, mais alors pour quelqu'un la question c'est pourquoi je le prends. Voilà, même s'il y a quelqu'un qui est déjà qui a déjà une addiction, qui est accro, oui, qu'est-ce que vous lui conseillerez? Pour cette personne-là, ce que je vais le conseiller, c'est d'arrêter. C'est d'arrêter. Mais c'est vrai, ça a toujours été. Mais je sais que c'est pas facile. Merci. C'est pareil. Parce que là, vous insurgez en paria alimentaire, en dictature, je sais dictateur alimentaire. Je sais que ça va. C'est dictature et ya qui déjà ya kolongola ba arbre fruitier nyonso na ville à Kinshasa. Pe na ba territoire na biso mususu. Ozoram soi-disant miliki otomelaka na ozo na ba frontière na biso ezokota hein ba longola biso ba nzete ya ba carte de mundenge parce que nyonso ba lobi na miliki yango eza na kati ya mundenge koleka eleki kutu ezala esute na baoba pays par train bien sûr ouais ba kati ba nzete baoba trop po balona ba makemba na boulevard partout là et c'est makemba ebota apete ozomona ke no eba longoli mundenge ba yeba ki déjà ozu misisa mundenge nzota mundenge ba fe ya mundenge poso mundenge na kati ya mundenge mais na nzoto ya mwana ezelo omso nga mwana na mukolo ka mwana na nga bébé ouais na mukolo eba singe komo bimai grande mère na nga benga na expliquer nga non na PC ba jus ya orange habité zwa bankulu voilà chango na mai zwa mai ya goutte na ngocha kuzi na nga yabi o eza sorcellerie o biloko akuti mo eza kindoki ngabi kende na solution par lifelo excellence mais bankulu bankulu go pas yebi bankulu ça c'est moi na melango je crois zaki dans 1 mois si quoi ça dans 5 mois bébé nanga na maman basinga souté très bien tu vois ba douleur ezate ozui oye côté soi-disant yabaji papa Jibika eza bato bazui ngolu baleka na étape moko ba ki journalier devant na bango bazo beta lisolo ata ya miliki wana ici moza na kingabo wana maye kendaki maye ke produit on ute poto basala parce que ici moko sala 4 sortes de miliki azata na deux vaches ata deux vaches ata deux meme bazati mais ezo produit ezo kota tina ba village na biso ozu elo roi bulukutu te vert ya ndekonade bobi nga jina melaka te ba junior sozo mona basala ba publicité na ba frère pe ba mosala ba publicité nga na melango te nazwara miel nanga plus to ko tsa miel a kene belé to ko tsa pe miel ebelé si nazwara miel na tu na vert nazwi mai nanga na che nazwi citron na kati na che soko meli yango balusi ba jana nyonso mona no landa ngote nga na melara miel na mai una meli mai ya pamba. D'accord. Ça me fait du bien ba jiwana nyonso conséquence de les ali
conséquences lelo ezali za ba maladie mususu ezobima na kati ya nzoto yo moko comprendre te. Ok, d'accord. Bon, là on a parlé des jus, on a parlé du lait. Donc les palliatifs, ceux qu'on peut remplacer. On rappelle encore, plus de 40 ans, c'est pas très bon de prendre du lait tous les jours, au moins une fois à la semaine. Et surtout pour les hommes. Hein. Surtout pour les hommes. Tout ce que vous pouvez trouver comme nutriments dans le lait, vous le trouvez aussi dans le baobab, dans le corosol, dans le mundengue, dans le mangoustan, dans plusieurs autres fruits, ainsi de suite. Alors, je crois que Bakou, tu vas dégager derrière, parce que là, nous allons revenir à Bobby Mboila, parce que Bobby, là, on a parlé du lait, du jus. On revient, parce qu'on est en train de revenir. Là, maintenant, pour ceux qui consomment les surgelés, nous qui consommons les surgelés tous les jours, Thomson, Quiz, poulet ni. Poulet NU. Voilà. Oh, poulet ni, ni. Alors, qu'est-ce que vous les conseillez? Parce que ça n'a formol. Oui, justement. On va tourner question banque ou les années. Ah, banque. On retourne, on revient sur ndeko. Si on a banque ou le penza, na bandeko so na changu kuna na onza liberté ça peut belé. Topoke pa bandeko bateka bakisa bokoko. Tuni ba banque ou les années. Banque ou les lokola ezala jaune boy, forme jaune. Bandeko bandu balia ngo. Bandeko bandu balia ngo mobesu bongo ezala penza bololo. Et c'est aussi très bien pour na bandeko ba prendre diabète au service on a dia. Je connais mon grand frère, il avait un problème de sucre. Oui, mais on a des années, on a moins d'années parce que on a une banque à toutes les banques pour avec temps sur moi l'année plus problème justement. Alors, comment est-ce que tu as fait? Pour moi non, aux banques moko. Moko. Nde teka mozi moko, au buki en. Au tchan wata na kopo, au tchan ndamba mai, au yeux en au tchan na kati. Au tiki en wata pendant quelques heures. On a la lisa qui voilà. Na tchaki on ba 17h. Je suis vers 8h. Et moi, la je suis nini. 2 gouttes kaka. 2 gouttes. Namunoko. Au moins, bololo. Pas moi, moi, alors, moi bien. Mais ça, sur le papier, on peut l'expérimenter moi déjà. Moi, ils ont jaune et ça, Papa Mangali bien chaque jour. Papa Mangali bien ok, très bien. Alors, Bankoulou. Deuxième truc, c'était à part le Bankoulou, il n'y a pas de quoi? Diabète. Donc, n'a pas de diabète. Donc, mon grand frère avait un sucre à 600. Un sucre 600. Yekutu, on a appelé ça qui est en côté. Alors, il y a boutou, il y a boutou. Un auto, non? Pour la première cycle, pour le vimba qui est 600, imaginez 600. C'est mon grand frère propre. Mais c'est Kende na Wende, c'est Kaboyo, quand la maman était dans le coin wana, était à Bankoulou, nanga dia. Mon frère ne savait pas ça. À Kéi, puis la maman peut biscuit avec ça qui est dans l'auto. À tout le monde, Bankoulou yango, ngade yango, tout le monde, ça la gagne. On a sucre. On a sucre, ça la gagne mi balé. Mon frère a vu yango. Arrêta, azonga normal à tika ba sucre, à tika ba insuline à ba sœur. Maintenant, manger ça, il a azonga ana kolia bankulu moko na ngade na moko tongo na poko n'est-ce pas je crois une semaine et demie sucre na s'est stabilisé til le long mon grand frère né comme on est Manumboala. OK Manumboala merci pour l'astuce par rapport à ceux qui ont un problème on a ndoto nga unapesa yango comme lango net na mona une semaine. OK au moins ba no bimisa ba douleur wana pe bana ba yoka ga ezala. OK donc pour les bébés donc une des recettes de grand-mère qui Bassinga, mon français côté c'est quoi? On a Bobby. Ah ben d'accord. Colique. Ah les coliques abdominaux. OK. Coliques hein, qui traversent les bébés, il y a déjà une solution. Bon, on revient maintenant à la malbouffe. Les surgelés. Vous avez dit qu'il y a formaldéhyde. Eh, comment formaldéhyde. Formaldéhyde. Qu'on appelle généralement formol. Pour pallier, comment faire? Oui, pour pallier. Mais oui, bateau entre guillemets en bongo hein. Généralement ba comprendre biloko. Ba sundolo la biso ba borwana ba bazonga ba tikala na bon est-ce que ba obaza mbongo te obazo biaka yango parce que ça apporte la bongo ça biso za na mbongo te. Mais lona bateau baza na mbongo te. Bateau baza na mbongo te. Mais avant que yango ya to na goliath. Mutuna yango na ti. Yambo te bloka ne ya. Est-ce que t'entends lié? Mais autres ça qui lié, il y a un petit le comité l'autre. Mais c'est au cas prise à l'élo, c'est que prise ils ont même mis au cas prise à il a kala. Est-ce que m'dela sombo pour bien que ba payer ça coûte il y a le cola makambuso qui a bébola et tout. Comment le poisson fumé, le poisson salé, les ndakala qu'on avait en quantité industrielle ici à Kinshasa, bien que ça provenait de l'étranger. Mais aujourd'hui va demander ça coûte combien? Va demander une zombo.
Non, répondre non. Répondre. Et ça non simple. Bateau va créer les biso bebola na village. Solution. Non, solution est ça. Bateau nyonso ba yé, ba étranger nyonso. Ou ben na ba dépôt na ba inutile ah. Ou ba tchela bateau formal. Ba benga non. Solution gouvernement central et son bateau de pêche. Ata 10. Solution gouvernement central et tcha ba chambre froide. Solution gouvernement central et tcha ba bateau ou eza ba chambre froide. Parce que ozo misoro nzombo. Nde ba bende na filet. So ba tout temps banga ero bimisaye aropola. Mbisa umela te na pola so akufi. Atangolo. Mais er ba bimise na filet mbamo ba kotie na congélateur. Directement Kinshasa. Papa to lia bien. To lia biloko eza moins cher. Solo. Nga éthique nanga ya suka na salaki na classe ya. C'est là. D'abord on a des solutions peut-être à moyen terme ou à court terme dans 3 mois. Mais pour na mutu o ya lobby. Na mesana na mona ko so makaka de quiz voilà à la. C'est ça la première des solutions immédiates que je demande c'est d'abord celle-là. Boubim voilà. Ben solution immédiate et ça d'abord mutu moi la conscience que ce mutu ne solo na biso na ngonga ou à comprendre que moko ya ba kokoso na eza lié na biloko wana donc d'abord faut équilibrer na kopexate vraiment pour nation na pex nous un peu extrême non ezala pas pour na bande nyonso parce que yango pe ko accompagner biso tango nyonso ba mpiodi ba nyonso wana mais du moins on a aussi na bande ko pour na solution immédiate c'est que il faut ko équilibrer ezala habitude de ya tango nyonso c'est-à-dire de lundi au dimanche non c'est-à-dire qu'on peut-être 1, 2 fois 3 fois la semaine ça peut passer mais au-delà de ça il faut toujours qu'on détoxifier l'organisme na yo na ba recette on peut ça na ba tisane na biso naturel et autres mais solution à ma casse pendant qu'on remédier la solution problème aux lié na on de quoi tu koloba les responsabilités alliées étatiques bande ko balibane bande ba comprendre cop yango ba ko beta cop na ba kondiambo kana biso to étouffer domaine wana po biso te ka ba bord na biso po ba yebeke soki babiloko ba nzombo ko bimaka na ba bilanga na biso quoi ba mai na biso donc celle-là ka banyama na biso ko yaka aw na mboka na biso cop na ba ko beba. Donc il faut passer la nyonso c'est que ba oumela ba étouffer o ko sala te Congolais lia. Très bien. C'est par contre avec une entreprise entre guillemets d'une de tous autorités mboka na biso akena ko signer ba contrat na Namibie a comme azaka na exclusivité ba mbisi wa Namibie pourtant dans ba mbisi belé awa ba bomi ba bateau de pêche pour dire en exclusivité. Et c'est comme ça que ça fait la politique en mboka na biso et c'est pas bien. On a un téléspectateur qui nous écrit depuis Kisangani à Zotunabuno, vous qui êtes les experts. Quand on peut savoir que c'est JT. Oui, réponse. Réponse. Qu'est-ce que nous répondons? Mais réponse c'est ça où les experts. Réponse c'est ça il ko pesa bango ba mai loboté parce que le loko bon été sur plus tard parce que mon papa loko bon ma na kata bango wana ils appellent maladie minu pona bana. À force mon en cause le loko wana le sucre détruit les cerveaux. Le sucre a un effet néfaste sur le plan cognitif, sur le plan qui le loba na mingi ba koma ba zoba. On a une expression en wana bana mi ba koma ba idio c'est na minoko solo à cause du mauvais usage ya sukali. J'ai deux et moko ya ba sukali wana uta wapi na maya lobo. Donc maman papa arrête, protège ton enfant, protège toi-même aussi parce que à force de rejoindre sukali mingi les gens deviennent idiots. À la place pesate azana na kisangani ana mitaniki oba bengi manga sende ya minene ozana ba koftir ozana manga ozana presque ba foué belé zana kisangani wana penza eza facile osana ngo ba jus oba no pesa ba no ba jus naturel et bana pe ba komi habitué pe ba kendo laksa banane ba master na bango. Très bien. Ok. Mais j'ai aussi entendu dire, pendant votre exposé, dire que par rapport à par rapport au surgelé, là où il y a ce conservant qui est le formol, la cuisson, une bonne cuisson peut permettre d'éviter aussi ce problème-là. Oui, ça peut permettre d'éviter ce problème, mais ça va, vous allez perdre tous les nutriments. On s'est débarrassé nango mais on dit que les loroté. Arrêtez, tu manges rien, mais on l'a des soupes, il y a sauce. D'accord. Mais il n'y a rien dedans. Rien dedans, d'accord. Voilà. On continue. Alors, les produits de grande surface qui ont des conservateurs, comme les produits on conserve, des boîtes de conserve, ainsi de suite. Vous en avez ça aussi, aussi. c'est très dangereux parce que c'est d'abord cancérigène.
D'accord. Le produit, nous, c'est la boîte de conserve, et bien que c'est cancérigène. À force, il y a qu'on vend pendant très longtemps dans la boîte de conserve. Nos frères, ceux qui sont en Angola, ils ont un problème de cancer mingi. Et ça, cancer à prostate, cancer à sang, tout ça. Parce que, ils ont l'habitude de produire au Portugal, au Brésil, tout ça. Mingi, ils ont conservé. Ils ont produit dans la boîte de conserve. Même à Dessous, dans mon Angola, à Dessous, dans la boîte de conserve, à Fongolan, aller. À force, c'est un produit cancérigène et tu auras toujours des problèmes. Parce que dans la carte, ils ont raté dans la Dessous. Mais il y a des produits au bâtiment à 4 pour battre la madesse à contact avec métal à contact avec métal, ça peut rouiller mais ils sont visibles et le rouille ils sont invisible, ça t'amène le cancer. Mingi pour passer cancer à sang, même le cancer des poumons. Et c'est très dangereux, vous voyez ça? Donc moi, Dieu m'a fait grâce, c'est pas parce que na yebi, mais c'est parce que d'habitude dans celle là on pété. Okay. Alors, si on arrive aussi, nous tous, parce que avant ça, on mangeait. Avant ça, nous mangions. On parlait hier que, voilà, biloubou, mais aujourd'hui, on parle plus de biloubou. Quand on grandissait à cette époque-là, solo, les logos Pepsoup. Mais moi, je me rappelle aussi de Pepsoup en 91, je me rappelle en 98. Pepsoup, pour mère, elle a mis son entrée à 97. On s'est dit Pepsoup. Madame Imbote, Mbote, ok, yowapi, na zando. Kosomba nini, selendunda. Selerina ndunda. Ah, voilà. Madame Mbote, Mbote, ok, yowapi, na zando. Kosomba nini, selendunde. Lelo kendo somba nini. Oui, selendunde. Alors, en 3 minutes, un conseil alimentaire. Bon, on a un conseil déjà de Pessi. Tu as dit danger. Tu as dit conseil à niveau ya fleuve Congo. Et nous savons bêtise dans les poissons, bah il y a 5 couches, c'est faux, archi faux. Ils ont 25. Ils ont 25. Ils ont 25. Ils ont un coco moro ya libinja na mbandaka. Il y a libinja na mbandaka. On a expliqué à Singa Kokotika ce qui m'a étonné à il y a côté na fleuve à ça la 1 heure de temps. Abi bambisi msumu ya kuba so matili koloba akufa baleki tellement minene. Ah bon on a ngobo. To na bambisi msusu aveugle. Te zakaka ndenzamba sala. Yana okindokite. Mbisi aveugle. Mbisi aveugle msusu basa. Ça ça m'a 1 heure de temps. Ndamba sala. Basa ah. Te ngobo. Ngobo. Baza ah. Ne soyez sous-marin na bino côté océan. Bonbon oxygène. Bonbon, yebisanga bonbon wala na kata mai saka poko. Retrouvons normal. Un casco. Na osenga na osenga na nani na ba mama pe na église na niveau ya rond-point Kipwanza et pas papa Colin Zolantima ba formation bandi sur l'agriculture ezawana. OK. Ezawana boya bala se don deni balonaka atana ba sac atana ba 5 hectares atana nyonso ba la Sabino et produit à Filantous pe eza n'est pas ya papa Colin Nzolantima vraiment na tindi bino kuna parce que ba doit mo benga nga trop te je expliquer parce que nini résultat à Filantous eza correct na succès papa Bokilo nanga na ba beau-frère na niveau États-Unis ba to ko coronavirus pardon vaccin. Maman na bana na papa kao na pale. Père a benginga. Na ça va simba ka place ba tu bien to bondele ko maman ya lobo. Non singa la population congolaise pour que ba. Ah bon ben ça c'est tolia bien ndende ko ba le binde to lo bara tolia bien. Ça c'est vous qui le dites, ça n'engage que vous. Batuni biso, bon ben ça n'engage que vous hein. Oui, ça n'engage que oui, vous donc vous êtes libre. Merci. On me demande Bankoulou en français. Jusque-là, on va essayer de demander pour vous. Hein? On va trouver la réponse après, pour le jeudi prochain. Bobby, en 30 secondes, parce qu'il est déjà 11h juste, on doit se dire au revoir. Ben, on a tout ça, on a formation, on a MLC pour le 9 octobre. La MLC Bah, maman est MLC. Ah, ok, d'accord. Parce que quand tu peux dans la partie politique, très bien. Donc, on appelle maman, pour tout le monde, la politique, etc. Politique, tu peux comme un politique alimentaire. Justement. Donc, le 9 octobre, tu as un lancement officiel à la formation à Notre-Dame, à Salle Fatima, à Gombe. Et le 11 juillet, tu as une formation à 3 jours. Et pour la maman, MLC, pratique, pour transformer la politique, pour ça, la gel hydroalcoolique et puis l'eau bio, naturel. Et puis, la formation à Bisso, on a basé sur Koba, dans Montfleury, dans Mont-Carmel, et puis dans
na entrée Montfleury quoi na église La Borne Pesali et puis na Sebekonga bato kokoba. Pour la bande on peut savoir bien biso na pesa numéro. Bien sûr. Plus 243 089 866 0125 089 866 0125. Tous on apprend un conseil. Merci beaucoup. Bien avant que on vous dit merci d'avoir été avec nous. Demain, vous allez retrouver Dorcas Kapinga aux côtés de Julie Sefou, que vous n'avez pas eu la chance d'avoir aujourd'hui, mais demain, elle vous fixe déjà rendez-vous. Quant à nous, ce sera pour le jeudi prochain. Grand merci à vous, Bobimboala. Grand merci à vous aussi, Ankanatam. Et pour vous qui nous avez suivis avec beaucoup d'attention, prenez soin de vous. Au revoir.